Bonjour à toutes et à tous. Bien entendu, je serai bref, puisque il risque de pleuvoir. Non, c'est pas ça, l'explication, d'accord. Donc, bienvenue donc à la maison de Païrac sur ce site. Donc, je tenais très heureux d'être là et vraiment tous nos remerciements iront d'abord à Robert Pistre qui a commandé donc cette œuvre et à Jacques Bourges qui a réalisé cette œuvre. Voilà, cette œuvre qui va retracer l'historique, qui va permettre de retracer l'historique donc de la naissance de la race Lacone. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus, cher François? Merci d'accepter, donc, en tant que président des Amis de Païrac, d'avoir accepté que cette œuvre puisse être mise ici, sur la commune de Nage, donc à la maison de Païrac. Dire que merci à toute la profession, donc, pardon. Merci à toute la profession de l'agriculture, donc de bien développer cette production ovine qui est une marque vraiment de qualité pour tout notre territoire avec la production de Roquefort bien entendu, et dire qu'à l'occasion de la manifestation du 15 août qui se passe en principe chaque année, malgré les conditions sanitaires, ça a été annulé les dernières années. Vraiment, ça sera un outil certainement de promotion de cette race ovine, de cette production de Roquefort. Voilà, que dire de plus, sinon je vous souhaite une bonne journée et je laisse parole à des personnes qui sont plus qualifiées que moi pour parler d'agriculture. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le maire, Monsieur le Président de la Fondation du patrimoine, représentante du Crédit Agricole, chers amis. Au nom de notre association, je suis très heureux de vous accueillir à la maison de Païrac pour mémoriser et rendre hommage à l'œuvre de Paulin de Noroy et marquer les bases de la naissance de la race Lacone. C'est ici depuis 10 ans, le 15 août, a lieu la fête des paysans, à Païrac donc. C'est la fête de l'agriculture et la race de la brebis Lacone y est mise à l'honneur. Paulin de Noroy, propriétaire de la ferme de Calmès, commune de Lacone, veut en faire une ferme modèle sur le plan de l'amélioration agronomique, avec le cholage des terres, l'amélioration, le cholage des sols, développement des prix artificiels et amélioration du cheptel ovin. C'est en 1855, Paulin de Noroy se rend à l'exposition universelle de Paris et acquiert un bélier de race Soudon. C'est le début des croisements avec d'autres races locales qui conduisent plus tard à la race Lacone. Dans un premier temps, ces croisements servent à améliorer la production de viande et de laine. C'est vers la fin du XIXe siècle, avec les besoins toujours grandissants de l'industrie de Roquefort, qu'on voit les plantations des laiteries. Et c'est en 1886 qu'a lieu la première laiterie à Lacone. Ce qui oriente l'élevage vers la production de lait et qui verra l'extension de la race Lacone à tout le rayon de Roquefort. Je laisse développer à Monique le reste, sûrement. Voilà, je voudrais donc merci et félicitations à Jacques Bourges pour la réalisation de cette œuvre, qui voit Paulin de Noroy qui regarde dans cette brebis la naissance donc de cette brebis tant désirée et tant convoitée plus tard. Puis merci à Robert Pistre, donc l'initiateur. Il a mis en place ces stèles qui marquent les bases d'une race qui fait partie de notre patrimoine. Donc merci donc à la Fondation des patrimoines, aidée par l'association d'Agneau Interpro, donc, et le Crédit Agricole pour l'aide que nous avez accordée. Merci à tous. Ce sont quelques mots de Éric de Noroy, un petit-fils, ou arrière-petit-fils, enfin bref, peu importe, la famille de Paulin de Noroy. Ou arrière, bref. Voilà. Alors donc je suis au regret de ne pouvoir être parmi vous pour ce moment de mémoire autour de Paulin de Noroy, mais je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui, dans une belle synergie, ont permis cet hommage en reconnaissance de son action déterminante dans la sélection de la race ovine Lacone. Au premier chef, je veux remercier une fois n'est pas coutume, Robert Pistre qui, depuis quelques années, réveille le souvenir de la présence et de l'action de la famille à Lacone. Je n'oublie pas Jacques Bourges,
dont le ciseau vient de fixer durablement cette histoire dans le granit local. Et bien sûr, toutes les personnes qui ont soutenu et rendu ce projet possible par leur soutien. Tu as dit la plupart. C'est bien, donc je vais dire autre chose. Pour ce qui est du granit local, je m'excuse, c'est le granit Sidobre. Au départ, c'est Robert qui m'a demandé un projet sur ça. Je pense que c'est le lendemain que je lui ai donné l'avant-projet, qui est devenu le projet, pratiquement la sculpture réalisée. À quelques améliorations près, après conseil auprès de François, auprès des professionnels de la brebis, et puis les gens du coin, tout ça, donc les caractéristiques de la brebis de la Cône. Donc il y a 3 éléments ici. Le premier, pollen de Noroy, je l'ai traité avec le procédé du point relief que j'avais mis au point en 1990 à peu près, ou 91. La plus grande réalisation avec ce procédé, c'est l'église de la Crozette. Ensuite, bizarrement, il y en a une autre à Canille, en Andorre, où l'homme m'avait demandé de traiter les chiens, le chien berger, le chien. Donc ça fait une sorte de parrainage avec Canille, en Andorre. Alors Canille, c'est après le pas de la case, on s'arrête souvent au pas de la case, mais là, il faut descendre vers Andorre-la-Vieille, et sur la droite, vous avez une patinoire, enfin le Palau des Gels, comme ils l'appellent là-bas, qui est devant, en surplomb par rapport à la route. Vous avez un projet un peu de cet acabit, peut-être même plus important, avec 3 ou 4 éléments, et dont le procédé est déjà traité. Je l'ai réalisé en 98. Bon, alors j'en étais où? À Pollen de Noroy. Bon, ce procédé se prête bien au souvenir, ça fait un peu comme une ombre. La vue de loin est mieux qu'un buste, finalement. C'est quand même, au niveau de la ressemblance, les traits, ce n'est que du dessin, c'est pas du volume. Et bon, le procédé consiste en quoi? On prend une plaque ou quoi que ce soit, une surface plane, convexe, concave, ce qu'on veut en granit ou autre matériau, et on conserve des éléments en relief. À chaque relief correspond une ombre portée qui compose les parties noires du dessin. Et là où on enlève les reliefs, on a les parties claires. Voilà, l'idée, c'est ça d'ailleurs. C'est ce qui caractérise la gravure, c'est la lumière. On exagère souvent avec la peinture pour mettre des gravures en relief, mais il faut normalement qu'une gravure vive, quoi. Vous remarquerez souvent sur des vieilles inscriptions, à certains moments de la journée on les voit, à d'autres on ne les voit plus. C'est l'ombre qui éclaire sur une gravure à l'égyptienne, c'est-à-dire en V, qui éclaire un côté et qui laisse l'autre dans l'ombre, qui permet de mettre en évidence ces tracés. Bon, après on passe à la brebis. Alors la brebis, j'ai essayé de voir, François m'avait passé un petit bouquet là, sur la race de la Cône, donc j'ai essayé de voir quelles étaient les caractéristiques de la race de la Cône. C'est surtout l'élégance du museau, ensuite les oreilles bien à l'horizontale. Alors là c'était un problème technique un peu pour moi, j'aurais pu le réaliser avec les oreilles complètement dégagées du bloc. Je l'aurais réalisé, mais à la longue, ça se prête au vandalisme, quoi. Ça peut très facilement se casser. Vandalisme ou même pas, ou simplement un gosse qui monte, qui s'en sert des 2 barreaux d'échelle et qui casse l'oreille. Donc, pour caler les oreilles plaquées, il m'a fallu penser à lui faire lever la tête, comme ça, avec avec le poids des oreilles, elles vont un peu plus en arrière, donc ça justifie le fait que les oreilles soient collées. Et les caractéristiques des oreilles, alors c'est marrant parce que je l'ai dit à François quand je le faisais, j'ai remarqué que l'oreille rebique un peu vers l'arrière, et lui qui a des brebis depuis je ne sais pas combien sous ses yeux, il me dit mais je ne l'avais jamais remarqué. Bon alors bon là voilà, c'est du granit du Sidobre, du granit brut. C'est du granit clair, ça, vous voyez la différence, le granit foncé du Sidobre et le granit clair ici. Donc c'est un escapite, une talle, comme on dit, où il y a la partie, la croûte à l'arrière, la partie brute, et où la brebis s'arrache à la matière et sort du... Bon, j'ai voulu garder cette idée qu'elle sorte du sol, un peu comme une mise au point, une création, quoi. C'est l'idée qu'il fallait rendre.
de la mise au point de cette race. Bon, j'ai essayé d'orienter, il ne la regarde pas tout à fait, il regarde l'ensemble, mais on aurait pu le tourner. Je voulais que Pauline de Norrois regarde la brebis, il la regarde presque. Bon, alors le troisième élément, c'est du granit du Sidombre, avec incrusté, on va dire que c'est une ardoise de la Cône. C'est pas ça, c'est du granit noir, mais une fois adouci, c'est exactement le même aspect que l'ardoise de la Cône. Donc l'ardoise de la Cône, c'est la troisième vedette de la Cône, ce que j'ai compris. Vous avez la brebis, la Cône, il y a la charcuterie, bien sûr, et puis les ardoisières de la Cône qui ne sont plus en activité, non? Bon, mais enfin, elles ont eu pas mal de succès. Quand j'ai commencé à restaurer une ferme au-dessus, là, à Ramières, et que j'ai fait le toit en ardoise, bon, j'avais la possibilité d'avoir de l'ardoise espagnole. Facilement, puisque je connaissais quelqu'un là-bas, mais Giniès, le pauvre Giniès, là, qui était le maçon, m'a dit quand même l'ardoise de la Cône, c'est mieux. J'ai dit, eh bien, on y va avec de l'ardoise de la Cône. Voilà. Bon, ensuite, alors là, il y a le texte gravé à la main, qui reprend un peu ce qu'a dit François. Et de ce côté, bon, on m'avait demandé de mettre le berger, le chien, la brebis, le chien. Non, le chien est là. Si, le chien est là c'est l'agneau. Et en bas, le maraud, le bélier, on dirait. Alors avec français occitan, ça m'a paru un peu trop scolaire, donc j'ai choisi de faire simplement la sculpture bas-relief de chaque élément et de mettre le nom en occitan. Bon, ça permet ça, bon, ceux qui sont intéressés s'approchent et peuvent le lire en relief. Alors bon, c'est... Bien sûr, on me dit, mais on ne dit pas ici, on dit Luco, mais non, c'est Lucan, ça vient du latin, canis, on prononce Luco, la fée, ça permet de faire un peu, il y a un petit côté pédagogique, pour peu qu'il y ait à côté Père et Touy, il vous donnera les explications. Je sais pas, bon, ça va, je pense que ça va, Allez. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Jessica Terral. Donc aujourd'hui je suis là pour représenter le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. En premier lieu, on voudrait remercier les membres de l'association des Amis de Payrac, le président et les bénévoles présents au quotidien, dans leur dévouement, et un merci particulier à Robert Pistre qui nous a conviés à participer à cette sculpture, et voilà. Donc voilà, votre engagement fait corps avec notre raison d'être, qui est d'accompagner la vie et les acteurs de notre territoire. Être le partenaire de nos associations et du monde des bénévoles est une évidence pour notre caisse locale, la Cône-Brassac. Il nous a donc paru évident d'être à vos côtés pour participer financièrement à la création de cette stèle. Stèle qui nous rappelle à tous que cette brebis la Cône ne porte pas son nom par hasard. Parce que des fois, les Aveyronnais voudraient nous la piquer, mais non, elle est bien de la Cône. Donc voilà, on est très heureux d'avoir pu participer financièrement à cette œuvre. Et en conclusion, je suis d'autant plus heureuse d'avoir participé par le Crédit Agricole à ce projet que moi-même je suis agricultrice et j'ai l'occasion donc de passer régulièrement devant cette stèle avec mes brebis. Donc pour l'instant, elles ne se sont pas auto-reconnues. Donc je ne sais pas, je vais insister pour voir si elles se reconnaissent la prochaine fois. Mais en tout cas, on trouve ça très bien. Et personnellement, je trouve ça d'autant mieux qu'il y ait cette œuvre gravée dans la pierre qui rappelle à tous que M. Donneroy a permis aujourd'hui de créer cette race Laconne qui aujourd'hui a fait un rayon de Roquefort qui derrière a des traits économiques. Et aujourd'hui, si on est là, c'est quelque part grâce à lui. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous de votre attention et je vais maintenant laisser la parole à voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le maire, Monsieur le représentant de la communauté de communes, cher ami Robert Pistre, si vous permettez, je dirais à quel point je suis touché. Mes propos vont être difficilement séparés entre ma fonction de représentant de la Fondation du patrimoine ici et des propos personnels, parce que l'attachement à cette terre nous porte tous.
Et il est bien évident que c'est une bonne émotion, une belle émotion, que de revenir très souvent ici et de plus en plus souvent, en venant justement d'un pays qui vit de la pierre. Bien que je sois sur la rive droite de la Goutte et que je sois ce que disait Jean Cros, vieille connaissance qui a porté le Sidobre dans son cœur et l'a transmis justement à une époque où il était embroussaillé, lui a permis de renaître. Et nous étions le 5e pis de la vache, disait-il, parce que cette commune de Sidobre était de l'autre côté de la Goutte, alors que les vrais Sidobriens considèrent qu'eux sont maîtres, bien entendu, du grand plateau qui domine la région de Castres et qui descend en première marche vers les monts de la Cône. Je voudrais dire à quel point ici nous sommes dans un élément tout à fait méritant pour parler de la Fondation du patrimoine qui a été créée il y a un quart de siècle maintenant, cette année, et qui se préoccupe non seulement du patrimoine rural, que sont les petites constructions, les fours banaux, les fours personnels de chacun, les moulins, mais aussi tout ce qui intéresse la vie paysagère telle que nous la percevons, puisqu'il y a une ouverture aujourd'hui de la Fondation du patrimoine sur le milieu naturel, sur les savoir-faire, et donc vous voyez que nous sommes ici dans un territoire bien connu. Mais c'est un élément tout à fait exemplaire que de venir auprès de cette stèle, parce qu'elle réunit trois points remarquables. D'abord, je vais dire l'attention à la protection du patrimoine. S'il est une œuvre tout à fait considérable, et permettez que je le dise, Robert Pistre, ici, j'ai participé de très loin, mais avec un suivi très fidèle, je dois le dire, parce que j'y étais très attaché, à la construction du centre de recherche de Rieux-Montagnier et à tous les éléments qui viennent maintenant l'enrichir très largement. Ainsi, bien sûr, Monsieur le Président, votre cher ami, votre présentation à la Maison de Payrac, mais aussi avec Tastavi, un autre centre de grand intérêt. Si j'étais à l'origine d'un musée dans la région, j'ai toujours pleuré de ne pouvoir magnifier les arts et traditions populaires. Et il y a ici, le gant a été relevé, un patrimoine exceptionnel qui est présenté à l'ensemble des visiteurs de nos régions et qui est porteur donc non seulement de la mémoire, mais de la vie intime qui est la nôtre, c'est-à-dire l'âme de ce pays. Le deuxième point qui est tout à fait exemplaire ici, c'est la participation à un mécénat tout à fait particulier de l'association Agneau Interpro, qui travaille avec M. Redoulès, que je salue s'il est arrivé, merci, que nous connaissons à peine, puisque nous nous sommes, je crois, vus que très peu de temps, et je voudrais saluer en même temps la présence dans mon esprit de Rémi Paulin, qui travaille à la Fondation du patrimoine et qui est quelqu'un qui est un acteur tout à fait méritant de cette action qui est conduite. Qu'est-ce qu'est l'action? Eh bien, chaque fois qu'il y a un agneau qui est vendu effectivement au travers d'Agneau Interpro, eh bien, il y a 1 euro qui est versé à la Fondation du patrimoine. Ce qui veut dire donc que le travail de la Fondation, c'est d'être le relais entre un financement tout à fait original et qui participe de la vie économique même du pays et de la vie pastorale de ce pays, mais en même temps, c'est un élément de fidélité. Car chaque année, nous savons que nous avons un contrat à passer avec l'association Agneau Interpro et que nous pouvons agir sur des domaines tout à fait particuliers. Une jasse sur la commune de Murat, par exemple, dernièrement, des abreuvoirs sur la commune de la Case. Nous avons eu plusieurs actions qui ont été menées jusqu'à Nage, bien entendu. Donc on se retrouve avec le moulin de Nérol, on se retrouve avec des éléments qui sont tout à fait pertinents dans cette connaissance. Et enfin, le savoir-faire. Je voudrais dire à quel point la Fondation du patrimoine se préoccupe aussi de la façon dont on travaille la matière et que l'on fait passer les gestes, les actes aux jeunes générations. Il ne suffit pas de parler du passé, il ne suffit pas de parler du patrimoine tel que nous le connaissons, il ne suffit pas de parler de tout ce qui est la géologie et tout ce qui représente la végétation qui pousse en amour et en effusion particulière avec la géologie, les courants d'eau, etc. Il ne suffit pas de présenter tout cela, il faut dire que c'est un décor, mais c'est un décor qui est entre les mains de la population qui l'habite. Et ça, c'est très important de dire que c'est le vrai patrimoine, le patrimoine vivant. Jacques Bourges, à l'instant, vient de parler de la pierre vivante, il l'a fait vivre. Et il nous apporte ici un savoir-faire tout à fait exceptionnel. Je dirais que le travail de l'ouvrage qui est sorti et qui montre à quel point cette manière de naître de la pierre, comme on le voit là, par l'intermédiaire du sculpteur qui lui enlève la matière pour la faire jaillir, ça c'est quelque chose d'étonnant. J'habite une maison qui est probablement l'une des plus anciennes construites en granit dans la région, avec des ouvriers qui sont venus d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on ne savait pas travailler le granit comme cela. Aujourd'hui, ils sont largement dépassés. Et en saluant Jacques Bourges et Robert Pistre, 2 amis ici, et puis vous-même, Président, je voudrais dire à quel point je suis sensible, et là, je suis obligé de le dire avec mon cœur, très sensible à ce qui se passe ici. C'est du vrai patrimoine, et ça nous
oblige. Ça nous rend dignes et en même temps, ça nous rend très humbles parce que c'est ainsi que nous savons cultiver l'hospitalité dans cette terre. Merci. Éleveur retraité. Voilà. Je vais commencer par un truc de M. de La Fontaine. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Enfin, elle est là. Plus de 30 ans que j'attends ce moment. Pendant toute mon activité d'éleveur, je n'ai eu de cesse de promouvoir cette race ovine dans un film, un reportage, des manifestations diverses. Sa notoriété a dépassé nos frontières et c'est la seule race dont le lait peut servir à la fabrication du Roquefort. Une véritable pépite pour notre territoire et la garantie que nous ferons toujours partie de la zone d'appellation Roquefort. Quel chemin parcouru depuis l'idée de génie et la générosité de Paulin de Noroy. C'était l'émergence de la race et M. Bourges l'a très bien représenté sur cette stèle. Je veux saluer l'implication et la détermination de tous nos anciens éleveurs qui ont adhéré à ce prototype et ont œuvré à son développement. En effet, dans les années 70, j'ai découvert les médailles des concours organisés à Brassac et ailleurs, à Féline, ainsi que les cahiers des comices agricoles qui transcrivaient les performances des mâles et des femelles. Quel boulot! Ensuite, une représentation syndicale m'a amené à la Confédération générale de Roquefort, où j'ai découvert l'immense travail réalisé tant par l'UPRA que par l'INRA et les centres d'insémination qui ont permis une diffusion plus large à un plus grand nombre d'élevages. Je n'oublie pas les éleveurs actuels qui n'ont de cesse au quotidien de bichonner cette race et leur implication dans son bien-être et son renouvellement. Le chemin fut long pour arriver aujourd'hui. Merci aux héritiers de la famille de Noroy, à M. Bourges, aux sponsors et municipalités, et à toi, mon cher parrain, qui a tout orchestré. Merci également pour les 2 brebis encadrant le nom de l'Acône dans la ville. Parole que tenue, monsieur le maire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse pour mon retard. Je sais, nous savons tous que Robert Pistre n'aime pas démarrer en retard, donc je m'en excuse auprès de lui. Mais j'avais des rendez-vous et je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Donc voilà. Moi, je voudrais, au-delà de cette présentation donc, de la stèle, de la sculpture de M. Bourges, rendre plus particulièrement hommage à 3 personnes aujourd'hui. En premier lieu, Robert Pistre, parce qu'au-delà de cette stèle, si nous sommes aujourd'hui à Pérac, l'idée de Pérac, à un moment, c'est dans sa tête qu'elle a germé. C'est lui qui en est à l'origine. Et si aujourd'hui, tout ce qui se passe à Pérac, avec les manifestations chaque année des agriculteurs, même si depuis 2 ans, c'est un petit peu compliqué dans le contexte sanitaire actuel. Mais voilà, il y a des hommes dans l'histoire de nos communes qui ont leur importance, et je pense que Robert Pistre en fait partie aujourd'hui, et que tout ce qui a pu être fait sur le territoire, il en laissera sa trace, et je pense que nous lui en serons redevables. Voilà. Deuxièmement, une deuxième personne, Monsieur de Noroy, bien sûr, puisque si les paysages qui ont été forgés et qu'entretiennent aujourd'hui, comme le disait Jessica, nos agriculteurs, même si c'est pas toujours si simple. Voilà, si cette race n'avait pas été créée par Monsieur de Noroy et de par son initiative en allant sur des salons nationaux, acheter des reproducteurs et développer cette race locale. Voilà, si M. de Noroy n'avait pas fait ce parcours, aujourd'hui peut-être, alors il y aurait peut-être une autre race et certains des agriculteurs, je n'en doute pas, mais peut-être que le développement économique agricole de notre montagne n'aurait pas été celui qu'il est aujourd'hui, et la filière Roquefort dans son ensemble ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'importance que ça a pour
pour le territoire. Je n'oublierai pas aussi dans mes remerciements, donc comme l'a dit Monsieur Seb, l'apport d'Agneau Interpro. Nous sommes tous plus ou moins éleveurs dans ce secteur au vin lait, au vin viande, et nous ne sommes pas peu fiers de contribuer à ce patrimoine. Comme vous l'avez dit, la Jasse sur Murat il y a peu de temps, qui est une belle réussite. Aujourd'hui, cette stèle, et j'espère qu'il y en aura d'autres. De toute façon, tant qu'il y aura des agriculteurs, il y aura de la contribution. Donc nous saurons, le moment venu, certainement vous faire des propositions. Et puis on compte sur Robert Pistre parce qu'il a toujours plein d'idées pour en trouver d'autres. Et la troisième personne que je voudrais remercier, c'est Jacques Bourges, bien sûr. Parce que donc bon, il n'est pas inconnu sur Pérac puisqu'il est chaque année sollicité pour ses talents de sculpteur. Il a fait, comme beaucoup d'entre vous le savent, la sculpture sur le Biaïs. Nous sommes sur les terres du Biaïs, les terres de Robert Pistre. Mais il y a peu de temps, à l'occasion d'une campagne assez récente, j'ai eu l'occasion de me promener sur notre canton et de rentrer dans l'église de la Crouzette. Ça fait partie des choses que j'affectionne, donc en me déplaçant, je rentre souvent dans les églises. Et quelle fut ma surprise de découvrir le travail qui a été fait par Jacques Bourges. Alors là, on est sur 60-80 cm de large. Vous avez dans l'église de la Crouzette, je pense 2 fois 25 mètres à peu près. Voilà. 2 fois 25 mètres de sculpture. Alors bon, ça, c'est bien sûr sur le thème religieux. Bon, la pierre ne venant pas de très loin, ça peut dû être un peu plus simple que de l'amener à Pérac. Mais je vous invite à le découvrir et à prendre conscience du travail que ça a pu représenter pour l'homme. Ça prend quand même aux tripes quand vous regardez et quand vous comptez le nombre de petits picots là, qu'il faut détacher individuellement pour arriver à faire cette fresque qui est dans l'église de la Crouzette. Voilà, donc au-delà de ça, cette sculpture, je pense que dans l'histoire de notre pays, enfin de notre territoire, vous avez, alors le centre de recherche le fait très bien dans ses cahiers, mais je pense qu'à un moment il faut aussi provoquer par du concret. Je pense que le mérite qu'aura cette sculpture et cette stèle, c'est que tous ceux qui passeront par là se poseront aujourd'hui la question de savoir quelle est l'histoire de cette brebis et qu'est-ce qu'elle a pu amener sur notre territoire. Je veux dire, aujourd'hui, les touristes, s'ils ne vont pas mettre le nez dans leurs livres ou dans les livres qui sont mis à disposition, l'histoire, ils ne la connaîtront pas. Je pense que de par cette stèle, on provoquera l'interrogation et le questionnement de tous ceux qui pourront passer par là. Et au moins, je pense que l'histoire de la race Lacaune sur notre territoire sera figée pendant de longues années. Donc voilà, j'en terminerai comme ça. Et donc je remercie encore une fois voilà, pour si nous sommes là aujourd'hui, Robert Pistre, Monsieur Donoroy et Jacques Bourges. Voilà, merci à toutes et à tous.